Bonsoir, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. J'avais envie de venir vous voir avant d'aller me coucher, puisque j'ai fait une petite guidance perso pour moi, parce que je voulais savoir, ça m'arrive aussi, dans quel état d'esprit se trouvait mon autre, et je me suis dit que, du coup, vous aussi, vous voudriez savoir, pas forcément ce qui se passe dans sa vie, mais plutôt dans quel état d'esprit il est. Alors ça va pas être très long, hein, parce que c'est à l'instant T, hein, bien sûr. Après ce sera intemporel parce que voilà, les états d'esprit, voilà. Mais allons voir de ce pas ce qui se passe dans, on va dire, la psyché, le corps, le mental, l'âme de votre autre. La personne de votre cœur, celle à laquelle vous pensez. Avec amour et bienveillance si possible. Parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde ici. Mais bon, après c'est normal, hein. Quand on a vécu des choses dures, on est en colère. Le temps qu'on se rende compte que ça vient de choses qui sont beaucoup plus antérieures à cette histoire, ça met un certain temps. Il y a des gens qui percutent plus vite, et puis il y en a d'autres qui ont besoin de passer par des colères qui peuvent parfois durer des années avant de comprendre. Alors pour toutes les lumières qui vont regarder cette petite guidance, l'état d'esprit de la personne en face, s'il vous plaît, l'état d'esprit de votre autre. Alors, pour toutes les lumières qui tomberaient sur cette guidance, l'état d'esprit de votre autre, à quoi pense-t-il? Comment se sent-il? Je dis votre autre au masculin parce que voilà. Alors votre autre commence à penser, il commence à recevoir des j'ai le mot en anglais, l'oracle est en anglais, alors c'est compliqué. Triggers, il a des déclencheurs. Votre autre en ce moment vit des périodes où, enfin des situations qui le déclenchent, qui le mettent en garde, qui le mettent en alerte par rapport à un état, on va dire, de soumission à autrui. Votre autre commence à avoir des déclencheurs de « je ne suis pas maître ou maîtresse de moi-même, je suis sous la coupe de quelqu'un d'autre ». Cette personne est plutôt décide de prendre les choses avec calme, parce que il peut peut-être pas faire autrement, alors il observe et il apprend ou elle apprend, d'accord? On vous dit que c'est aussi de là, à partir de ce constat, ce message d'alerte, qu'il ou elle reçoit ce message d'alerte aussi qu'on lui envoie pour se rendre compte de sa situation, que cet autre aussi commence à déclencher un cycle, on va dire, d'abondance pour lui. Je ne parle pas d'abondance matérielle, je parle plutôt d'abondance d'âme, d'abondance de cœur. En tout cas, plus cet autre est en train d'observer, d'apprendre sur la façon dont son corps, son cœur, son âme et son esprit réagissent, plus il y a des choses qui semblent se décanter correctement pour lui. Alors, on vous dit que vous avez, de par peut-être des anciennes discussions, de peut-être des choses auxquelles il ou elle pense, se remémore, vous avez déclenché, en tout cas vous avez mis en place ces déclencheurs, dans le sens où vous les avez posés. C'est comme si vous aviez posé les starting blocks, vous aviez posé par exemple des boutons, sans que cet autre s'en aperçoive, sans que cette personne s'en aperçoive, dans les discussions que vous avez pu avoir, la façon dont vous avez réagi, ce que vous avez pu dire. Vous avez posé des boutons chez cette personne, et puis maintenant il se passe des choses dans sa vie qui appuient sur ces 10 boutons. Voilà. On vous dit que cette personne maintenant, en fait, regardez, on a la liberté sous la soumission. Cette personne, elle vous voit libre, elle vous sent libre, et quelque part, en fait, elle aimerait bien se sentir comme vous.
du coup, dans ces moments d'introspection, ces personnes, elles commencent à regretter des choses. Elle commence à regretter des choses. Et sa liberté commence à lui manquer. Dans son apprentissage, là, de par ces boutons qui se déclenchent et ce que ça déclenche comme émotion et comme sensation dans son corps, cette personne commence à se dire que il y a des choses pour lesquelles il ou elle devrait se faire peut-être, je dis bien peut-être, parce que j'ai entendu peut-être, pardonner. Ça commence tout juste à faire son chemin. Ça commence tout juste à faire son chemin. Cette personne sait qu'il ou elle a été trop immature, trop enfant. Cette personne voudrait vous expliquer aussi que j'entends qu'une décision a peut-être été prise par rapport à des enfants. Votre présence, vos discussions, votre façon d'être, votre façon de parler ont quand même apporté à cette personne une dimension spirituelle qu'il ou elle n'avait peut-être pas avant. Cette personne commence à recevoir des messages, ou en tout cas à y faire un peu plus attention. Cette personne sait qu'elle a besoin d'aide et que pour récupérer sa liberté, elle n'aura pas le choix que de demander de l'aide. C'est quelqu'un, je sens, qui n'avait pas forcément envie de parler de sa situation, de raconter ce qui se passait dans sa vie. C'est cette personne-là, en fait, vous savez pas, hein, en tout cas, si vous savez ce qui se passe dans sa vie, ce n'est pas lui ou pas elle qui vous l'a dit. C'est quelqu'un de très secret, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et là, il ou elle est en train de se dire que si il ou elle veut retrouver sa liberté, eh ben, il va y falloir demander de l'aide, d'accord, et de demander de l'aide de la manière la plus respectueuse qui soit, parce que cette personne, elle regrette certains comportements irrespectueux qu'elle a pu avoir avec vous. Et tout ça, ça arrive en introspection. C'est quelqu'un qui, en fait, à un moment donné, dans la journée, laisse, on va dire, son esprit, en tout cas, laisse son âme prendre le relais et du coup, commence à vraiment regretter des choses qui se sont passées. Cette personne aimerait vous dire qu'elle vous aime et qu'elle a bien reçu votre message d'amour et que, du coup, sa demande de pardon viendrait de là, dans le sens où elle n'a pas fait les choses comme il le fallait alors qu'elle a des sentiments pour vous. Elle vous dit que à ce moment-là, elle ne se reconnaissait pas, elle n'avait pas l'impression d'être lui-même ou elle-même. Ce sont des choses qui peuvent arriver quand on est trop dans des carcans et qu'on ne sait pas qui on est. Ouais. Cette personne est totalement consciente que vous êtes, en tout cas, quelqu'un qui a été posé là pour être sur son chemin, sur sa destinée. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. C'est une personne qui se fait des reproches. Alors, vous en avez peut-être à lui faire, mais je pense que cette personne, elle s'en fait déjà à elle-même. On vous a dit, c'est quelqu'un qui commence à regretter pas mal de choses. Et c'est quelqu'un aussi qui recule un peu devant l'ampleur des choses qu'elle regrette. La conscientisation, là, elle est dure. D'accord? Ouais, ça fait mal. C'est ce que j'avais senti. J'ai vu quelqu'un reculer devant l'ampleur des choses qu'il ou elle regrette. Alors, vous travaillez tous les deux en relation miroir. Vous avancez, il avance. Alors, peut-être pas au même niveau, mais vous avancez, il avance ou elle avance. Et vice-versa. On vous dit que cette personne est en pleine dualité. Là, en ce moment, effectivement, là, cette personne, elle commence tout juste à savoir qui elle est, à commencer à comprendre ce qui se passe. Et du coup, là, elle est quand même, on va dire, j'entends restrain. C'est quelqu'un qui, quand même, est tenté beaucoup de revenir en arrière parce que, je vous dis, la tâche qui apparaît devant lui ou devant elle commence à lui paraître trop grande.
C'est une personne qui s'en veut beaucoup, qui éprouve de la colère par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à son comportement, par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été promis et qui n'a pas été tenu. Cette personne, elle s'en veut aussi de vous avoir blessé. Je vois le couteau là et en fait, voilà, j'ai l'impression que cette personne, elle s'en veut. Bon, on vous a dit que cette personne, elle vous aimait. Je pense que c'est ça qui fait que c'est d'autant plus difficile. Dernière carte, ouais, cette personne, vous lui manquez. Elle a l'impression de vous avoir perdu, vous lui manquez, et elle ne sait pas comment vous dire les choses, mais là, il y a quelqu'un qui est plutôt dans une forme d'introspection, et d'introspection un peu dark, dans le sens où cette personne s'en veut, cette personne se reproche des choses, cette personne entend vos reproches, si tant est que vous lui en ayez fait, là, ça revient là. Ça fait comme une espèce d'avalanche là qui arrive, et en fait, tout arrive en même temps, et tout lui ressort dans son moment où il pense à vous, où elle pense à vous, tout ressort. Et cette personne a l'impression qu'elle n'y arrivera pas toute seule. Alors on me dit ça. Quel état d'esprit est la personne en face pour toutes les lumières qui tomberaient sur cette vidéo? Toutes les lumières, à qui s'adresse ce message? Dans quel état d'esprit? Et la personne de leur cœur, c'est quelqu'un, oui, qui a entamé un éveil. Ça, c'est sûr. Si on commence à se poser des questions, c'était quoi la phrase? Ceux qui blâment les autres n'ont pas encore commencé la leçon. Ceux qui se blâment ont commencé la leçon. Et ceux qui arrêtent de blâmer tout court les gens ou soi-même ont terminé la leçon. Et là, c'est quelqu'un qui se blâme lui-même ou elle-même pour ce qui s'est passé. Et donc c'est là que cette personne commence à apprendre sa leçon. Ouais. Donc du coup, cette personne va pouvoir passer, on vous dit, à un niveau supérieur de sa psyché. Et ça, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais. Les bonnes ondes, c'est quand cette personne sortira de cet état de reproche et de colère envers lui-même ou envers elle-même, cette personne commencera à vibrer un peu plus haut. Ouais. Mais pour le moment, je vous ai dit, cette personne, elle résiste, elle recule parce que c'est énorme. Ça lui paraît énorme. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer ce genre d'émotions. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer qu'on lui en veuille. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer qu'on ne l'apprécie pas. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer que sa compagnie ne soit pas appréciée. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer qu'on n'ait pas besoin de lui ou d'elle. Donc là, en faisant état, on va dire, de tout ce qu'il y avait, de tout ce qui s'est passé, et en se reprochant le mal qu'elle vous a fait, puisque cette personne, vous lui manquez beaucoup, donc au bout d'un moment, on est obligé de réfléchir. Et bien cette personne, elle est tentée quand même de faire machine arrière, parce que on ne gère pas, ça fait mal, mais on vous dit que sa libération est proche, qu'il faut qu'il ou elle passe par là. Ouais, ça va secouer. Ça va secouer et il va falloir faire tomber les masques. Ça va vraiment secouer. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous tirer pour vous donner l'état d'esprit de votre autre? J'ai pas beaucoup de jeux qui me parlent. Excusez-moi, ça me démange. Je suis un peu fatiguée aussi. Avec le langage amoureux, qu'est-ce que cette personne... Comment cette personne voit votre relation? Comment l'autre en face voit cette relation? Ouais, cette personne, elle sait que il y a beaucoup d'attraction entre vous. Cette personne, elle n'arrive pas à vous résister. Elle pense à vous tout le temps. Elle vous trouve très attirante, limite ensorcelant. C'est quelqu'un qui aimerait se réconcilier avec vous, vraiment se rapprocher de vous, en tout cas, ne serait-ce que pour discuter. Ouais, on vous parle quand même qu'il y a un entourage familial,
qui met des bâtons dans les roues. Mais bon, comment cette personne voit votre relation? Ouais. On vous dit que l'entourage familial a un sacré point sur ce qui se passe. Et aussi sur ses pensées. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de réfléchir par lui-même. Comment il voit votre relation? C'est quelqu'un qui vous trouve très bip. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a l'impression que votre relation n'est basée que sur du charnel. Hein. Alors, peut-être qu'il va se passer quelque chose pendant les vacances ou peut-être que cette personne a besoin de vacances. En tout cas, cette personne elle a l'impression que votre histoire n'est basée que sur une histoire de... Voilà. Vous n'avez pas besoin du mot. Hein. Je vous dis que cette personne elle a envie de discuter avec vous, elle a besoin de communiquer. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir des choses, il y a quelqu'un qui a besoin de partager. Je sens beaucoup de doutes de la part de cette personne. Alors effectivement, si on a un entourage familial qui met sa sauce là-dedans et qui rajoute du vinaigre ou qui rajoute de l'acide dans les choses, oui, cette personne est en plein doute. Du coup, c'est quelqu'un qui aimerait discuter avec vous pour pouvoir mettre les choses à plat et voir en fait ce qui se passe réellement. On vous dit que cette situation est très complexe, que cette personne a du mal à voir les choses correctement parce que c'est très compliqué autour de lui ou d'elle. Cette personne a vraiment l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie tierce dans cette histoire. Il y a beaucoup trop de personnes qui donnent leur avis et ou alors qui interviennent dans le sens où cette personne elle a des responsabilités auxquelles elle ne peut pas échapper peut-être. Enfin en tout cas c'est où elle pense. Il y a des responsabilités auxquelles il ou elle ne peut pas échapper et que donc du coup tout ça rend la situation très compliquée et que c'est une personne qui est obligée de garder en tout cas ce qu'il ou elle pense pour lui ou elle. Ouais. Donc cette personne elle ne fait que flirter quand elle vient vers vous parce que elle ne peut pas, en fait, dans son fort intérieur, moi je vous dis ce qu'elle pense, hein, elle ne peut pas, en fait, aller plus loin avec vous, elle ne peut pas parler de plus, machin, donc en fait, elle veut juste communiquer avec vous enfin, elle vient juste, en tout cas, jusqu'à maintenant, communiquer avec vous pour des choses légères, hein, ça tombe, vous voyez, le flirt ou les relations charnelles, cette personne, c'est tout ce qu'elle fait avec vous, parce que de toute façon, dans sa tête, elle pense, même si elle a des doutes dessus, mais elle pense que votre relation, en fait, n'est faite que de ça. C'est quelqu'un qui a peur qu'on le trompe, qu'on la trompe, qu'on le trahisse, qu'on la trahisse. C'est quelqu'un aussi qui est très... c'est quelqu'un qui est très tenté par ailleurs. Voilà. Cette personne, elle le sait. Elle a aussi très peur que vous soyez infidèle. Hein. Pourtant, elle vous aime énormément. Elle a très peur de vous. C'est quelqu'un qui a très peur que vous le trompiez ou que vous la trompiez. Alors peut-être qu'elle vous surveille hein, sur les réseaux sociaux, qu'elle prend de vos nouvelles par des connaissances communes, sans vous le dire. Hein, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses avec vous. C'est quelqu'un qui reste légère avec vous. Mais par contre, c'est quelqu'un qui prend des renseignements sur vous, de par votre entourage s'il a gardé des contacts, de par sur les réseaux sociaux s'il ou elle a trouvé un moyen de vous surveiller, de voir comment vous, voilà, ce que vous postez, par exemple, ce que vous dites. Donc ça lui donne en fait une petite idée de qui vous êtes en fait. Et donc du coup, c'est sûr que ça aussi, ça rajoute sur les doutes et sur ce qu'on pourrait dire de vous, puisque on lui raconte des choses sur vous. Ouais, cette personne, elle va comprendre très vite que elle a besoin de solitude. C'est quelqu'un qui va être obligé à un moment donné de se retrouver tout seul et de réfléchir par lui-même. Et cette personne, elle le sait, elle le sent, elle sait qu'elle est en mode soumission là et qu'il faut qu'elle se libère. Elle le sait. Là, les boutons, ils sont tous en train de s'allumer là et cette personne là bientôt...
c'est quelqu'un qui sait qu'il y a beaucoup d'empêchements entre vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a beaucoup d'obstacles entre vous. Vraiment. C'est quelqu'un qui sait aussi qu'il y a des choses entre vous qui auraient dû être réglées depuis longtemps. Ne serait-ce que pour que vous puissiez continuer vos vies. Je veux dire, même chacun de votre côté, il y a des choses qui doivent être réglées. Pour le bien de vous deux. Et il ou elle en est très bien conscient. Alors il faudrait que cette personne, elle ose se lancer. Les guides, ils disent, mais bon, pour le moment, moi je sens surtout de la peur. On dit les deux. Donc cette personne, elle a un choix à faire. Elle le sait. Il va falloir qu'elle choisisse. Mais il y a tellement de peur d'être blessée à nouveau, de souffrir à nouveau. C'est vraiment quelqu'un qui a peur d'être blessé, c'est quelqu'un qui a peur d'être trompé, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Et comme cette personne, elle n'a pas confiance en votre relation, parce que pour elle, c'est une relation légère, c'est comme si cette personne, elle se disait qu'elle vous aimait plus que tout et que c'était pas réciproque. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Dernière carte. L'invitation amoureuse. Cette personne, elle va vous inviter. Elle y travaille. C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui met en place des choses. C'est quelqu'un qui travaille sur lui. Hein. Cette personne, de toute façon, elle est en train de travailler sur elle. Là. Vous avez déclenché trop de choses. Là. Il y a trop de boutons qui s'allument. Il y a trop de voyants. Donc, allons voir de ce pas ce que cette personne aurait à vous dire. Lumière qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que la personne en face aurait à dire, s'il vous plaît? Alors attendez, qu'est-ce que la personne en face aurait à dire? Qu'est-ce que la personne en face aurait à dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la personne en face aurait à dire? Qu'est-ce que la personne en face aurait à dire, s'il vous plaît? Oui, non, d'accord. Qu'est-ce que la personne en face aurait à dire, s'il vous plaît? Ok. Alors, on me dit, c'est d'abord celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Alors cette personne, elle vous dit peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Cette personne, elle vous dit, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Cette personne, elle vous dit que elle n'est pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. C'est exactement tout ce que je viens de vous dire et tout ce que j'ai ressenti. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Vous lui manquez beaucoup, je vous l'ai dit. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ta magie, ton image, ta magie. Alors c'est peut-être quelqu'un qui sait que s'il y a des lumières qui ont des particularités, des capacités, des dons, cette personne, elle en est consciente. Je n'ai pas sorti ce mot pour rien. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc cette personne, comme je vous ai dit, elle ressent beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui pense qu'en face, ce n'est pas la même chose. Il y a quelqu'un qui est en train de se libérer. Là, ça va être compliqué parce que cette personne, elle est vraiment très... voilà, elle est vraiment sous emprise. Alors, cette personne n'est pas toute seule. Cette personne sait qu'elle a des choix à faire, qu'elle a des décisions à prendre. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Cette personne commence vraiment à se sentir vraiment en mode courbe l'échine et tais-toi. Et c'est quelqu'un qui commence de plus en plus à ne pas accepter cela. Donc, son vrai moi commence à ressortir. L'instinct de survie commence à faire en sorte que non, ça commence à ne plus me plaire. Ça commence à me déranger. Et je vais commencer à bouger les choses. Et puis, cette personne se rappelle aussi de tout ce que vous avez pu dire, cette personne se rend compte de tout ce que vous avez pu souffrir, de la façon dont elle s'est comportée. Donc en fait, il y a une dualité dans le sens où cette personne pense que les sentiments ne sont pas réciproques et en même temps, cette
cette personne se dit, bah, c'est pas possible, elle doit ou il doit m'aimer autant que je l'aime parce que il ou elle a eu des réactions qui n'auraient pas pu être de cet ordre-là s'il n'y avait pas d'amour de l'autre côté. Donc vraiment, on a une belle dualité sur tout un tas de domaines chez cette personne. C'est Bagdad dans son corps et franchement, j'aimerais pas être à sa place. Je vous lui souhaite beaucoup de courage à cet autre. Hein. Souhaitez-lui aussi beaucoup de courage si vous le voulez, bien sûr, ça vous regarde. En tout cas, moi, je souhaite à vos autres beaucoup de courage pour toutes celles et ceux qui se reconnaîtront dans ces guidances. Et je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique nuit, une belle journée, peu importe le moment où vous tomberez sur ces guidances. Et puis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos énergies, là, c'est très important, d'accord? Je vous embrasse très fort, amour et lumière sur vous. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!